Bonjour, nous allons poursuivre notre étude des fonctions mécaniques élémentaires en étudiant la fonction de liaison plus en détail. Donc d'abord un rappel, la fonction de liaison, c'est une fonction qui permet de lier deux ou plusieurs pièces. Donc, fonction qui permet de lier deux ou plusieurs pièces. Donc, pour chaque liaison, on va élaborer là, 4 caractéristiques. Donc, en fait, vous allez voir que dans le tableau ci-dessous, il y a 8 caractéristiques, mais on en choisit toujours 2 parmi une paire. Donc, la première caractéristique qu'on va voir, c'est de différencier une liaison qu'on va appeler une liaison directe d'une liaison qu'on va appeler indirecte. Donc, toute liaison est soit directe ou indirecte. Donc, pour qu'une liaison soit directe, elle doit permettre d'assembler les pièces sans organe intermédiaire, donc sans organe de liaison. Donc, comment les pièces vont être liées? C'est qu'elles ont des formes complémentaires. Donc, elles vont s'emboîter l'une dans l'autre par leur forme. Donc, par exemple, les blocs Lego, c'est la forme qui fait qu'on peut les unir ensemble. Si on observe la présence d'un organe intermédiaire, à ce moment-là, on va parler de liaison indirecte. Donc, il peut y avoir un ou plusieurs organes intermédiaires. Donc, c'est quoi ça, un organe intermédiaire? C'est une structure qui permet d'assembler deux autres structures. Donc, par exemple, un clou va permettre d'unir deux pièces de bois. Donc, le clou joue le rôle d'organe intermédiaire. Une vis, par exemple, va relier la base ici de la poignée de porte à l'autre côté. Donc, elles s'emboîtent une dans l'autre, chacune de leur côté de la porte. Donc, la vis et l'organe intermédiaire. La colle aussi, on y pense pas souvent, mais lorsqu'on applique de la colle sur une feuille pour l'unir à une autre feuille, bien, la colle joue le rôle d'organe intermédiaire. Donc, dans tous les cas, une liaison va être soit directe ou indirecte. Donc, je vous donne quelques exemples. Donc, dans votre étui, vous avez des crayons. Le bouchon ici sert sur le crayon et c'est une liaison directe. Donc, il n'y a pas un autre partie qui fait tenir le bouchon sur le crayon. C'est vraiment la forme qui fait que ça va tenir ensemble. Même chose ici. Donc, tous les plats que vous utilisez pour vos lunchs, pour mettre des restants au frigo, c'est vraiment la forme du plat et de son couvercle. Donc, on a une liaison ici entre les deux qui est directe. Dans le cas d'une liaison indirecte, votre paire de ciseaux, par exemple, il y a au centre ici un rivet qui unit là, les deux lames ensemble. Donc, à ce moment-là, ça ici, c'est une liaison indirecte et c'est le rivet qui joue le rôle d'organe de liaison. Et ici, je vous ai mis l'exemple de la colle. Donc, lorsqu'on place de la colle sur une feuille ou si on colle avec de la colle chaude, par exemple, un tissu, des bâtons de bois pour faire un bricolage. Donc, à chaque fois qu'on utilise de la colle devient l'organe intermédiaire entre les deux autres structures. Donc, liaison directe ou indirecte. Deuxième caractéristique, on va classer les liaisons selon qu'elles sont démontables ou bien indémontables. Donc, pour qu'une liaison soit démontable, il faut pouvoir la défaire, mais sans détériorer la surface et non plus sans détériorer l'organe de liaison lui-même. Donc, la plupart du temps, dans une liaison démontable, on va avoir par exemple une vis ou un boulon. Il y a d'autres exemples qui n'ont ni l'un ni l'autre, mais souvent on va avoir une vis ou un boulon. Une liaison indémontable, c'est lorsque on ne peut pas séparer les pièces sans détériorer soit les pièces ou l'organe de liaison lui-même.
Donc, si, par exemple, j'enlève un clou, ben, il y a des bonnes chances que je ne puisse plus utiliser le clou. L'organe de liaison est endommagé, donc c'est une liaison indémontable. Donc, je vous donne quelques exemples. Donc, ici, une liaison démontable. Donc, évidemment, tous les pots de confiture de beurre d'arachide. Donc, on a la présence d'une vis dans le fond. C'est un système de vissage ici qu'on peut démonter à souhait. Et par exemple, les pneus de voiture, bien sûr, qu'on doit changer au moins 2 fois par année si on ne les brise pas. Donc, on va pouvoir les démonter là, grâce au boulon ici. Liaison indémontable. Ben, par exemple, ici, la liaison entre le couvercle du repas congelé et le plat lui-même, ben, c'est de la colle. Donc, lorsque je vais retirer le couvercle, ben, je ne pourrai plus le remettre. Je vais avoir endommagé la colle et probablement aussi le couvercle et la base elle-même. Donc, je ne peux pas le replacer, c'est donc indémontable. Donc, il faut comprendre que indémontable, ça ne veut pas dire que je ne peux absolument pas le défaire. Ça veut dire que je ne peux pas le défaire sans endommager une des pièces. Et comme j'ai dit tantôt, le fait d'utiliser des clous, par exemple, ben c'est certain que oui, je peux le démonter, mais il y a des bonnes chances que je brise soit le bois, soit les clous, ou bien les deux. Donc, toute liaison a la classe qu'elle soit démontable ou indémontable. Troisième caractéristique, la liaison peut être rigide ou bien élastique. Celle-là ici, elle est un peu plus difficile à distinguer. On va la travailler un petit peu ensemble. Donc, une liaison rigide, ça ne permet pas aux pièces de changer de position dans l'élément assemblé. Donc, par exemple, on voit ici les pattes de table, ben, elles restent où elles sont, elles ne peuvent pas être déplacées. La liaison élastique, elle permet aux pièces de se déformer et surtout de reprendre leur forme par la suite. Donc, dans ces liaisons-là, on va habituellement avoir des ressorts ou des blocs de caoutchouc qui vont permettre là, aux pièces de reprendre leur position d'origine. Donc, on va s'ajouter justement une question au niveau des liaisons ici. Donc, dans une liaison rigide ici, l'organe de liaison, lui aussi, il est rigide. Donc, par exemple, lorsque je installe quelque chose avec des clous ou avec des vis, mon organe de liaison, là, il est rigide. Pour une liaison élastique, ben, la caractéristique, c'est que l'organe de liaison, c'est lui qui est élastique. Donc, mon organe de liaison va permettre un mouvement de rappel. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par un mouvement de rappel? C'est quand les pièces reviennent à leur position initiale. Donc, par exemple, ici, mon amortisseur, lorsque je viens pousser dessus, ben, il va repousser ma tige à sa place. Donc, j'ai un organe de liaison ici qui est élastique. Donc, c'est une autre façon là, de s'aider à distinguer liaison élastique de rigide. Donc, quelques exemples de liaison rigide. Donc, par exemple, ici, lorsque je place le bouchon ici sur mon capuchon, ici, ben, ici, je n'ai même pas d'organe de liaison. Donc, lorsque je le place, le bouchon sur ma clé USB, bien, il n'y a pas de ressort de rappel, il n'y a pas de caoutchouc, il n'y a pas de possibilité aux pièces de revenir à leur position initiale. Donc, on parle ici de liaison rigide. Même chose ici. Donc, si je regarde, par exemple, les vis qui tiennent la porte, ben, il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de possibilité pour la pièce de revenir à une position initiale de départ. Pour une liaison élastique, donc l'épingle à linge ici, lorsque j'appuie sur les leviers, ben, le ressort de rappel va ramener les leviers à leur place lorsque je vais le relâcher. Donc, je n'ai pas besoin d'appliquer une force, ça se fait tout seul grâce au ressort. Même chose sur une voiture.
Donc, la suspension, ben, ce sont des ressorts qui vont réagir, donc après une bosse sur la route, par exemple, qui vont reprendre leur forme et replacer le véhicule en place. Donc, par exemple, si vous mettez beaucoup de poids dans votre véhicule, les ressorts vont se comprimer et lorsque vous enlevez le poids, ben, les ressorts vont reprendre leur position. Donc, liaison est soit rigide ou élastique. Dernière caractéristique, les liaisons sont complètes ou partielles. Donc, pour une liaison complète, c'est lorsqu'on observe que les pièces ne peuvent pas bouger l'une par rapport à l'autre. Donc, les pièces là ne peuvent pas bouger l'une par rapport à l'autre. Donc, on vous donne l'exemple ici. Il y a une liaison entre la tête du marteau et le manche. Bien, ces deux pièces-là ne peuvent pas bouger l'une par rapport à l'autre. Si je tiens mon manche dans la main, je ne peux pas prendre la tête du marteau et la tourner, par exemple. Dans une liaison partielle, ben, les pièces peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Donc, par exemple, ici, le patin à roues aligné, ben, les roues peuvent tourner sans que cette partie-là ici en haut bouge. Donc, si dans votre liaison, il y a une pièce qui reste immobile et que vous pouvez bouger l'autre, à ce moment-là, on va parler de liaison partielle. Donc, quelques exemples encore. Donc, des liaisons complètes. Par exemple, ici, la liaison entre la tige ici du tournevis et le manche. Bien évidemment, ces deux pièces-là ne bougent pas l'une par rapport à l'autre. Donc, on a une liaison complète ici. Probablement même avec de la colle, donc c'est probablement une liaison indirecte en plus. On a ici une liaison complète, donc qui se distingue de d'autres crayons ici. Donc, j'ai mis deux crayons de façon intentionnelle. Donc, on a ici des crayons qui ont une forme triangulaire. Donc, une fois que je vais mettre le bouchon dessus, que ce soit à un bout ou à l'autre, à cause de sa forme, je ne peux plus tourner le bouchon. Donc, si je maintiens une partie du crayon dans ma main, je ne peux pas, avec l'autre main, faire tourner le bouchon. Donc, à ce moment-là, on parle de liaison complète. Si j'ai un crayon qui est rond, eh bien, je peux tenir une partie du crayon et faire tourner le bouchon. Donc, on va parler à ce moment-là de liaison partielle. Un dernier exemple ici, des écouteurs. Donc, si je tiens la base ici dans ma main, ben, je peux tirer ici pour allonger et adapter là, à la forme de ma tête. Donc, on parle ici à ce moment-là de liaison partielle parce que les pièces peuvent bouger l'une par rapport à l'autre. Donc, ça fait le tour pour l'explication au sujet des caractéristiques des liaisons. Dans la prochaine vidéo, je vais vous inviter à vous préparer un document qui va vous servir justement à déterminer là, chacune des caractéristiques pour les liaisons.